Bonjour Julien, ravi de t'avoir Salut, aujourd'hui. mais de même. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos éditeurs, au cas où ils ne te connaîtraient pas? Oui, je vais me présenter, tout à fait. Là, Julien Bernard, éditeur, fondateur des éditions Salto, une maison d'édition voilà, spécialisée sur la littérature sportive. Ça fait à peu près, ça fait 5 ans que la maison existe. Ouais, 5 ans que la maison existe. On fête l'anniversaire d'ailleurs là en ce moment même de ce début, de ses débuts. Voilà. Eh ben ouais, merci bien. C'est peut-être pas la meilleure des périodes pour fêter ça, mais bon. Non, ça se passe comment alors, un anniversaire confiné chez Salto? Un anniversaire confiné chez Salto, bah c'est calme. Enfin, c'est calme, non. Disons que les commandes sont un petit peu au ralenti. C'est sûr que les livres sont forcément pas en librairie en ce moment, étant donné que les librairies sont fermées pour la plupart. Donc c'est un peu, ouais, c'est une période un peu étrange pour Salto et pour le monde de l'édition en général, hein. C'est ouais, une période un peu étrange. Il y a aussi forcément des salons, des festivals qui ont été annulés ou reportés. Donc c'est une période où il y a très peu de visibilité. On cherche d'autres moyens, d'autres canaux pour communiquer. Enfin, je dis on pour Salto, mais en général, les éditeurs voilà, cherchent d'autres canaux. La visioconférence en fait partie. Les petits podcasts aussi. Je crois qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça en attendant que tout redémarre, quoi. Que tout redémarre. D'accord. Et vous Euh, avez fait aussi quelques vidéos récemment là sur YouTube, Facebook. oui, voilà, exactement. J'ai fait ouais, une ou deux vidéos de présentation de titres de la maison. J'ai participé aussi récemment à une visioconférence avec une association qui s'appelle Écrire le sport. Et donc on est voilà un certain nombre de personnes, universitaires, auteurs, éditeurs, cinéastes, réunis autour de la culture sportive. Donc là, on a fait la première visio là, il y a une semaine ou deux, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube et sur certaines plateformes de podcast où on parle un peu de littérature. Alors en l'occurrence, c'était le football dans la fiction. On a parlé de ça. D'accord. Et c'est un moyen de. T'as quelques romans qui parlent de football, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, ouais, tout à fait. C'est de toute façon. Donc oui, voilà, Salto est spécialisé sur la littérature sportive, c'est-à-dire que l'idée c'est de publier des romans ou des nouvelles, des biographies romancées qui évoluent dans un univers sportif. Et le foot étant le sport le plus populaire en France, on va dire ça comme ça, et en Europe de manière générale, forcément on a quelques titres sur le foot. On a eu un roman qui s'appelle 12 juillet, qui est une espèce de huis clos, enfin qui est pas une espèce, qui est un huis clos qui se déroule pendant la finale de France 98 entre la France et le Brésil. On a eu une biographie romancée de Mister George Weah, qui s'appelle Mister George, là, qui est écrit par Antoine Grenier. C'est un livre très intéressant parce que c'est une espèce de presque de petit conte. C'est un livre écrit à la manière d'un conte africain avec le parcours officiel et en parallèle un point de vue là, qui est proche de la fable africaine, qui est très intéressant aussi. D'accord. Voilà, on a eu récemment, c'était déjà il y a un an, Underdog, qui suit le parcours d'un jeune exilé français de 25 ans en Angleterre, donc au début des années 2010, entre 2013 et 2000, je crois, 15 ou 16, 2016, et ouais, qui suit la culture foot en Angleterre, les stades, l'ambiance dans les pubs, le fait que tout le monde, enfin le foot est beaucoup plus présent en Angleterre et en Grande-Bretagne qu'en France dans la vie de tous les jours et dans la vie de tout le monde. Voilà, on a eu ces 3 romans, je crois que c'est à peu près tout, ça c'est déjà pas mal. Une question par rapport au confinement. Si les gens peuvent toujours acheter sur ton site les livres, vous livrez, Ouais, vous? Ouais. ouais, tout à fait. Bon, on livre via la poste, donc on fait des expéditions via la poste. Voilà, on continue. Alors les délais sont sûrement un petit peu allongés du fait d'une ramasse qui est plus occasionnelle qu'habituellement. Mais non, pour l'instant, nous on vend toujours en ligne et on se débrouille pour envoyer le plus rapidement possible les livres. D'accord. On mettra en commentaire l'adresse du site web des éditions Salto. Ouais. Alors moi j'avais une question. Qu'est-ce que tu recherches dans un livre de sport? Quels sont tes critères pour sélectionner et publier un roman ou une nouvelle de sport? Alors les critères sont bon. Le premier c'est un critère littéraire, mais qui est forcément subjectif. C'est la qualité de l'écriture. Il faut qu'elle puisse me parler. Après, donc dans la maison d'édition, on travaille à plusieurs.
Le comité de lecture, voilà, on est 3-4 personnes, j'essaie de faire lire les titres à 3 ou 4 personnes pour qu'on rassembler un maximum de points de vue différents et de sensibilités différentes. Notamment mon épouse, Delphine, qui relit, qui lit et choisit les textes avec moi. On a deux sensibilités littéraires qui sont assez différentes, donc on se dit que si un titre parle ou plaît aux deux, normalement, on devrait y arriver. Enfin, on devrait y arriver. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, le sujet, l'originalité du sujet. Est-ce que c'est voilà un sujet qui est déjà revenu plusieurs fois? Est-ce que vont parler je sais pas du parcours d'un footballeur amateur? Bon, ça a été fait et refait. Je pense pas qu'on puisse nous y apporter quelque chose de vraiment nouveau. Donc l'originalité du sujet, c'est à la fois l'originalité de l'histoire, de l'intrigue, ou l'originalité du sport. Il y a des sports, effectivement, le football revient très souvent, donc maintenant on a tendance à moins publier de romans sur le football, ou de littérature sur le football, parce qu'il y a une telle production, en plus éditoriale et littéraire, autour du foot, mais bon, c'est aussi autour du rugby ou du cyclisme. Donc on a plus de mal, nous, en tant que petit éditeur indépendant, à exister et à faire vivre le livre. Donc un livre qui marche bien, c'est aussi un livre qui s'adresse à une communauté très spécifique. Je pense notamment, on avait publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Fauspel autour de l'aviron. C'était sorti en 2016, je crois. Et il avait eu une très belle vie. Il a toujours une très belle vie. Il a été finaliste du prix Goncourt de la nouvelle. Il a été traduit aux Pays-Bas. Et parce que le monde de l'aviron, c'est aussi vraiment donner le mot. Il y a eu une grande émulation dans ce milieu-là qui a fait un effet boule de neige et qui est arrivé à d'autres, qui a touché d'autres cercles. Donc donc on recherche beaucoup, on recherche effectivement des sports de niche, des sports qui sont plus confidentiels, avec une intrigue ou une qualité d'écriture qui retiennent aussi l'attention. Hein. On va pas juste parce qu'on nous envoie un texte sur le curling qu'on va le publier à force absolument. Et là, actuellement, tu as dans tes cartons un ou deux manuscrits qui ont vraiment retenu ton attention et sur lesquels tu travailles ou pas? Oui, ouais, tout à fait. Là, il y a des, on reçoit des manuscrits sur tous les jours ou toutes les semaines. Tout à l'heure, j'ai fait un petit point sur la pile de manuscrits. Je pense que j'ai peut-être 30 manuscrits à lire en attente. D'accord. Donc, bon. Par rapport au confinement, est-ce que tu reçois plus de manuscrits qu'en temps normal ou pas? Non. Ça n'a pas du tout, pour moi, ça n'a pas du tout changé. Ce qui va changer, je parle pour Salto et pour les éditeurs en général, ça va être le rythme de sortie et la gestion des prochaines parutions à la sortie du confinement. C'est-à-dire qu'on reçoit autant de manuscrits qu'avant, sauf qu'on a tous les calés, pour les éditeurs qui avaient prévu des sorties pendant ces 2 mois, tout va être décalé, donc il va y avoir un embouteillage qui a déjà eu lieu d'habitude. Je pense notamment à la rentrée littéraire de septembre, où il y a près de, 400-500 romans qui sortent chaque année. Faire exister un titre au milieu de cette marée, c'est très compliqué, notamment pour les éditeurs indépendants qui n'ont pas la puissance de frappe et de commercialisation et de communication de Gallimard, de Flammarion, qui sont taillés pour ça, quoi. Ouais, tout à fait. Mais même eux, même les grands, ont annoncé qu'ils allaient réduire la voilure en septembre. Donc, bien sûr, oui. Ouais, tout va être décalé à l'an prochain. Ça va être... Mais ce qui est peut-être pas forcément plus mal, c'est souvent la réflexion que les éditeurs se font et que beaucoup de gens se font, c'est qu'il y a énormément. Bon, on va parler du milieu français, du monde français. Il y a beaucoup de lecteurs en français. Le nombre de lecteurs ne diminue pas. Par contre, le nombre de livres augmente. Donc, chaque livre est moins lu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une durée de vie plus longue au livre? Est-ce que c'est judicieux aussi de vouloir sortir absolument 10 ou 15 titres par an? Est-ce que c'est judicieux? Alors c'est judicieux d'un point de vue économique parce qu'on a besoin de volume pour vivre, une maison d'édition a besoin de volume pour vivre, mais en même temps, est-ce qu'on a le temps de se consacrer à davantage à tel ou tel livre? C'est pas sûr. Et est-ce que est-ce que cette surproduction éditoriale ne nuit pas à la qualité littéraire d'un texte et à la vie littéraire d'un texte? Voilà, moi je me pose la question, donc j'espère que ça va aussi permettre peut-être au monde de l'édition, à l'industrie du livre, de se repenser un petit peu. Donc toi, tu le vois vraiment comme une chance finalement?
Donc moi, je le vois comme une chance parce que j'ai un modèle économique en plus qui fait qu'on n'est pas trop impacté malgré tout, nous, par cette crise. Donc je le vois comme une chance et j'espère qu'on. Mais bon, c'est une réflexion qu'on a de manière globale sur la société aussi, sans faire d'amalgame ou de. Voilà, on se pose des questions de l'écologie, de la surconsommation, surproduction. Bon, mais ces questions-là, ce questionnement-là, voilà, peut se retrouver dans la chaîne du livre. Et j'espère que oui, qu'on va en tirer des conséquences en disant qu'on a trop produit et on va se calmer et on va donner plus de temps à chaque titre. Mais bon, je me trompe peut-être. Enfin, je me trompe peut-être. L'avenir nous dira si on est comme. Et toi d'ailleurs, en termes de rythme de publication, c'est quoi? Tu es à combien là actuellement et tu te fixes quoi comme objectif? Alors, actuellement, on a sorti une vingtaine de titres depuis le début, donc c'est une moyenne de 4-5 par an. Après, accompagnement, contrairement à certaines maisons qui publient beaucoup, et donc certains auteurs trouvent, notamment pour en discuter pas mal avec des auteurs, ils sont un peu déçus par l'accompagnement qu'ils peuvent avoir dans certaines maisons d'édition. alors je me positionnerai pas face à d'autres maisons d'édition, chacun travaille comme il le veut, comme il l'entend, comme il le peut, en fonction aussi de ses impératifs. Nous, on a aussi beaucoup publié au début, la première année, sur les 2 premières années, on a dû sortir peut-être 10 titres, 10 ou 12 titres sur les 2 premières années, et donc 2 à 3 par an les suivantes. On avait vraiment baissé. L'idée, c'était de constituer rapidement un catalogue pour faire du référencement, pour attirer l'œil, l'intérêt d'un distributeur et d'un diffuseur, donc qui sont chargés de la commercialisation de nos titres. Donc c'était un choix assumé au début. Peut-être que si je recommençais, je ne referais pas comme ça, on ferait pas comme ça. Bon, après, on réfléchirait. Là aujourd'hui, voilà, on sort entre 2 et 3 titres par an. 2020, bon, on verra ce qu'il en est parce qu'on est complètement dans le flou à ce niveau-là. Si on en sort un ou deux, c'est bien. Je crois que j'en avais sorti 3 en 2019. Bon, ben voilà, c'était très bien. Il y a le temps effectivement d'accompagner le texte, que le texte naisse, qu'il y ait vraiment une collaboration entre l'auteur et l'éditeur. Et on essaye de donner effectivement le maximum de chance à chaque livre. Mais bon, c'est aussi la réalité économique, les contraintes économiques de Salto qui font qu'on n'en sort que 2 ou 3. Peut-être qu'on en sortirait plus si on avait plus de moyens. D'accord. Et alors là, j'ai une question par rapport au livre classique pour toi sur le sport, le monde du sport. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou deux livres que toi, tu aurais adoré publier ou que tu adorerais, hein, peut-être que tu as en tête de racheter les droits d'un livre qui est vraiment le summum pour toi ou tout qui représente tout ce qui est bien dans le sport et l'écrit. Tu peux nous donner deux, trois romans comme ça? Alors je peux donner, oui, bien sûr, il y a 2-3 romans. Bah, le premier, c'est celui-là, ça s'appelle L'Art du jeu de Chad Harbach. C'est autour du baseball aux États-Unis, dans une université américaine. C'est un roman qui a été une révélation parce que c'est celui qui m'a lancé dans cette idée de créer une maison d'édition dédiée à la littérature sportive. Donc j'avais lu il y a 5-6 ans, 6-7 ans. Et je me t'ai dit, waouh, ça c'était vraiment, il était très très fort. Ça parlait effectivement de baseball, mais aussi de société, d'amour, d'intrigue policière. Enfin, il y avait vraiment une force dans ce roman qui m'a dit, c'est ce que je veux faire. Donc ça a été voilà. Et j'ai cherché après l'avoir lu d'autres romans, donc j'ai trouvé d'autres romans qui parlaient de sport en général, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'éditeur à ce moment-là qui faisait ça en France. Donc ça a été une révélation et un livre que je conseille à tout le monde, amateur de baseball ou pas. D'ailleurs, parce que, bon, en l'occurrence, j'y comprends toujours rien au baseball, mais c'est quelque chose c'est un roman qui a changé quelque chose. Ouais, je pense que c'est très important de souligner qu'on n'a pas besoin d'être fan d'un sport pour s'intéresser à la littérature sur le sport. Mais tout à fait, ouais. La littérature va au-delà du simple sport, enfin témoignage sportif ou chronique sportive. Bien sûr, mais c'est toujours ce que je dis, moi, pas quand on est en tant que éditeur sportif, littérature sportive, on se heurte souvent dans les salons, dans les rencontres, avec des gens face à des gens qui nous disent mais ouais, mais alors le sport, bon bah ça va, la biographie de Zidane ou la biographie de Federer, on s'en moque. Bon déjà, on peut ne pas s'en moquer, mais
Mais c'est pas du tout ça que nous on propose. On essaie de proposer une œuvre littéraire. On peut s'intéresser, enfin être passionné par, je sais pas, les Trois Mousquetaires, sans être passionné de l'histoire de Richelieu et ou voilà ou l'escrime. Donc on n'a pas besoin d'aimer le sport. Alors ça peut aider pour certains livres, ça peut être une porte d'entrée, mais on n'a pas du tout besoin d'être un fanatique de sport ou du sport en question pour être intéressé par nos livres ou pour apprécier nos livres. D'accord. Et tu disais que quand tu t'es lancé, tu étais la seule maison d'édition consacrée au sport en France. C'est toujours le cas ou il y a des concurrents qui sont arrivés depuis? Alors, on restera la première maison d'édition à n'être consacrée qu'au genre de la littérature sportive. Non, il y a d'autres éditeurs qui ont publié. Il y a eu par exemple la collection Bleue de Stock qui a publié sur plusieurs livres qui parlent de sport. Il y a eu un ou deux livres de Vincent Duluc par exemple, qui est journaliste à l'Équipe et qui a écrit un livre, je crois, sur George Best, qui était un champion anglais de foot des années 60. Il a publié aussi, enfin le Stock a publié aussi des livres de Bernard Chambaz sur Ayrton Senna notamment. Et puis bon, il y a d'autres éditeurs qui publient à l'intérieur de leur catalogue des titres. D'accord. Mais donc Salto demeure l'unique 100% voilà. sport, on va dire. C'est 100% sport, 100% voilà, littérature sportive. Voilà. D'accord. Et donc, imaginons là, quelqu'un nous écoute, c'est un jeune auteur sportif, ou jeune ou pas d'ailleurs, hein, et qui a envie de se lancer dans la littérature sportive. Quel serait le conseil de Julien Bernard, de Salto? Le conseil, c'est compliqué comme à donner un conseil. Je pense qu'il faut bien cibler le sujet, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, bien cibler le sujet, et il faut que l'approche soit transversale. C'est-à-dire qu'on parle à la fois, comme dans l'art du jeu ou comme dans d'autres titres, qu'on parle de sport, mais que ça soit un prétexte pour parler d'histoire, de société, de discrimination, et puis aussi qu'il y a des ingrédients littéraires, d'amour, de suspense. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un côté transversal pour en tout cas publier chez Salto. Il faut qu'il y ait voilà, cette espèce de passerelle entre le sport et différentes thématiques, différents thèmes. Ouais. D'accord. Ok. Je crois qu'on arrive à la fin des petites questions. Juste pour mieux connaître, on va dire, Salto, est-ce que tu aurais un ou deux romans à mettre en avant pour dire, voilà, si vous avez jamais lu de roman avec pour toile de fond du sport, vous devez lire celui-là. Là, je peux choisir déjà de parler du dernier, c'était Baisser la garde. C'est un roman, voilà, il est sorti il y a quelques mois. C'est un roman qui suit le parcours d'un jeune homme un peu introverti en banlieue parisienne et qui va se découvrir et se révéler grâce à la boxe. Alors, il ne deviendra pas un champion de boxe, enfin un grand champion de boxe, mais la boxe va lui servir d'échappatoire à sa vie et puis de fil conducteur. Et voilà, donc c'est à la fois un roman initiatique, un roman d'amour, un roman de rivalité aussi. Je pense dans la boxe, il y a toujours cette histoire de rivalité face à soi et face aux autres, et puis qui met aussi la naissance, qui parle aussi de de l'arrivée en France du MMA, là, ce sport de combat très violent et très complet, qui a été pendant très longtemps en marge de la société, qui est autorisé d'ailleurs que depuis quelques mois. Et donc la boxe, sport antique, sport noble, fait face à la montée de ce sport moderne. Donc voilà, il y a cette idée-là aussi qui est exprimée dans le roman. Donc voilà, il y a celui-là. Après, il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais parler aussi j'ai parlé de Fauspel tout à l'heure, le recueil sur l'aviron, qui était très beau. Je pourrais parler aussi de Point Noir. Ben, je n'ai pas sous la main, mais Point Noir, c'est une biographie romancée de Peter Norman, qui était le sportif, enfin sprinter australien, le troisième homme du podium de Mexico, des Jeux Olympiques de Mexico, où on voit les deux athlètes noirs en train de lever le poing. Les athlètes noirs américains Tommy Smith et John Carlos, champions olympiques et médaillés de bronze du 200 mètres, provoquent le scandale lors des Jeux Olympiques de Mexico. Tête baissée, poing ganté de noir tendu pendant la cérémonie de remise des médailles, les sprinters dénoncent la ségrégation raciale aux États-Unis. Une photo qui est peut-être la photo la plus connue de sport du XXe siècle. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce troisième sportif qui est australien,
et qui a lui aussi vécu dans une Australie blanche, très raciste, avec des lois d'apartheid contre les aborigènes. Donc il y a tout ce parcours-là aussi. Et puis, suite au podium de Mexico, il a complètement été ostracisé par la fédération australienne, qui l'a boycotté jusqu'à la fin de sa vie, qui l'a même pas invité aux Jeux Olympiques de Sydney, qui ont eu lieu 30 ans plus tard. Donc voilà, c'est c'est un roman très très fort qui a été récompensé aussi là, il y a quelques mois par le prix Seligman contre le racisme. Et voilà, c'est un roman justement qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il lie le sport, un moment de sport, à de l'histoire, à de la société, à de la politique, et puis à une histoire d'homme aussi, quelqu'un qui est d'un sportif qui, avant d'être un sportif, était un homme qui pensait pas du tout à faire de la politique ou à s'engager, mais qui a été, par la force des choses, témoin et acteur d'un moment d'histoire. D'accord, ok. Donc si les gens ont envie de découvrir ces romans, ils commandent directement sur le site. Exactement, tout à fait, sur le site. Au format numérique ou pas? Non, ils sont pas disponibles au format numérique. Enfin, on en a 3 qui sont disponibles au format numérique. C'est les 3 premiers. C'était des Bleus à la belle étoile, du Lire dans le bitume et le Lobe du destin. Et puis après, on a décidé de pas continuer dans la voie du numérique parce que c'est un autre, on peut dire c'est un autre métier, mais c'est un autre canal de diffusion avec ses spécificités. Nous, on n'a pas forcément ce savoir-faire-là, donc on l'a laissé un peu de la période de confinement qu'on vit en ce moment nous permet aussi de repenser à ça, donc peut-être que ça viendra dans les prochains mois. D'accord, ok, top. Bon, bah écoute, j'ai envie de te souhaiter un bon anniversaire à nouveau à Salto. Eh ben merci bien. Tout le mois d'avril, en mai, et puis qu'est-ce que tu Voilà. à partir du 11 mai, on espère en tout cas. Exactement. La grande fête, à nouveau les festivals, les salons du livre, les rencontres auteurs et lecteurs, parce que ça manque énormément. Bien sûr, ouais. Et est-ce que toi, tu vas organiser justement des rencontres avec des interviews avec tes écrivains là sur les pages Salto ou c'est pas encore C'est envisagé. C'est envisagé. Alors, il y a déjà des petites interviews disponibles sur le site, des interviews, des entretiens écrits disponibles sur le site de Salto. De chaque voilà, et puis c'est très intéressant parce que c'est très intéressant. Les auteurs peuvent se livrer un peu plus, ils peuvent raconter un peu pourquoi ils ont écrit ce livre-là, quel est leur rapport au sport, à la littérature, à l'écriture. Donc voilà, et puis c'est vrai que cette période de confinement nous permet aussi de réfléchir à d'autres supports, donc pourquoi pas organiser des petites visioconférences avec des auteurs. C'est en cours de réflexion, et même pas forcément pour la période de confinement, et pour l'après, ça peut être un nouveau support, un nouveau média. D'accord, top. Bah écoute, merci beaucoup Julien. Eh ben merci à toi. À très bientôt sur Internet, dans la vraie vie, un livre à la main. Et exactement. Continuez à lire, à écrire, à vous instruire, parce que le livre, c'est la culture. Tout à fait.